Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à CP de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres, bienvenue dans le camp, bienvenue dans ton émission Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Belle émission en perspective. Réserve faunique de Mastigouche, CEPAC Mastigouche, des paysages à couper le souffle. On voit ça ensemble cette semaine. Il y a Phil qui revient aussi. Ben Phil oui, Descotons. Phil vient nous jaser un petit peu de tout ce qui est lunettes de visée, comment reconnaître, comment choisir aussi. Hein? C'est pas toujours évident. Il y en a un paquet sur les tablettes. Il y a un paquet de chiffres là-dedans, question de se démêler un tout petit peu. Là, je vois Air Médic. Il me semble que ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? C'est Raphaël qui vient nous voir avec un de ses collègues, justement, pour nous jaser un tout petit peu de comment ils font les soins en forêt, comment ça fonctionne un petit peu tout ça. On fait pas de simulation c'est aujourd'hui, là. Ben là, je pense que tu as assez donné en simulation, si ça te dérange pas, là. Et moi, bien, à la demande générale, vous demandez énormément de producteurs et de fabricants québécois, canadiens ces temps-ci. Eh bien, on en a un fabricant d'armes québécois qu'on affectionne particulièrement et qui fait rayonner le Québec à la grandeur du monde. Et j'ai nommé Cadex. Je vais prendre un peu de temps en fin d'émission pour vous réintroduire certaines armes faites pour la chasse, mais basées sur des technologies éprouvées par les forces armées des différents pays. Évidemment, les armes de Cadex. Donc, on vous parle de ça comme dernier topo. Toi, ta liste d'événements, c'est comme allongé. On parlait des salons la semaine passée, là, du fille de bois qui est à go, les chasses. Ça arrête comme pas, là. Écoute, le téléphone ne dérougit pas de ce temps-là. On a des événements salines qui s'en viennent. Les gens veulent qu'on soit sur place. Les commerçants veulent qu'on soit sur place. On va vous annoncer la liste des dates de où on va se trouver très bientôt sur la page des réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram d'Aventure Chasse-Pêche. Surveillez ça. Il va y avoir aussi des inscriptions. Filles de bois, ça fait longtemps que vous demandez des voyages de chasse et de pêche. On vous a écouté. Et les pourvoyeurs aussi. Donc, on va organiser tout ça. Donc, les inscriptions qui s'en viennent là dans les prochains jours, ça va sortir sur les réseaux sociaux. Exceptionnellement, vous savez, généralement, les voyages en Afrique, le mois d'avril, mai, c'est très, très, très rempli, 1 an d'un fois. 2 ans d'avance, les dépôts se font souvent sur les groupes. Exceptionnellement, pour des raisons de maladie, il y a des places qui se sont libérées dans les groupes du mois d'avril. Alors, si vous voulez aller en Afrique du Sud, chez Eland Safari, avec nous sur le premier groupe, le groupe VIP, ou encore dans le deuxième groupe, bien, sachez qu'exceptionnellement, il y a de la place. Communiquez avec nous. Les forfaits sont encore très, très bon marché. Honnêtement, c'est épatant de pouvoir avoir des forfaits encore à ce prix-là pour l'Afrique du Sud. Là. Donnez une idée, là, en dehors de l'avion, puis les animaux que vous choisirez là-bas, le forfait en tout inclus d'1 semaine, incluant les pourboires, la nourriture, chalet privé, air climatisé, linge lavé tous les jours, les armes, munitions inclus, un guide par 2 chasseurs, c'est 3 500 canadiens. Là. Il reste quelques places. Sinon, ça va évidemment à l'automne où est-ce qu'il reste toujours de la place. Et les réservations ont déjà commencé là, pour printemps 2025. Faites votre place si vous en avez besoin. Mais exceptionnellement, si vous voulez un trip là avec nous autres, là, il y a des places qui se sont libérées, des voyageurs qui ont déplacé leur voyage en juillet à cause par cause de maladie sur les 2 groupes. C'est votre chance. Après ça, bien, présentement, on a plusieurs questions parce qu'évidemment, la face du site d'Aventure Chasse-Pêche a encore changé. On est comme entre deux dans une transition. Temporairement, on a mis comme un one-pager temporaire où est-ce qu'on retrouve tout quand même. Là. Bien oui, écoute, on retrouve l'ensemble des informations, justement, le site d'abonnement qui va être remis sur pied, donc qui entre en vigueur justement dans les derniers jours, là, donc qui est là. Bien écoute, on est à finaliser. C'est simple, on est tanné de vous voir avoir de la misère avec ça. C'est des anciens systèmes qui avaient été partiellement mis au goût du jour, puis c'était pas à notre goût encore. Non. Parce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le téléphone, on a appelé les grands magazines nord-américains, on leur a demandé avec qui vous faites affaire pour les abonnements. Quel système d'abonnement vous utilisez? On a appelé ces gens-là, on a dit, écoute, on veut faire affaire avec vous autres. On a payé, ils sont en train de nous mettre tout ça en ligne, que vous ayez un vrai système d'abonnement qui va être là bientôt. Nouvelle plateforme refaite de A à Z aussi bientôt. Sinon, il y en a encore qui n'écoutent pas Radio Crash. Ben oui, je comprends pas ça. Pourtant, écoute, t'écoutais à la radio au retour à la maison. Y a-tu de quoi de plus agréable? Non, il n'y a pas rien que moi, là. Radio Crash.
Radio Crash, c'est la radio d'aventure chasse-pêche. Exact. Présentée officiellement par Winchester Repeating Arms Canada. C'est 24 heures sur 24 du New Country américain. Vous le voulez, le meilleur du New Country, là? Arrêtez d'essayer de vous faire des playlists partout. Il est sur Radio Crash. Et il y a des émissions toute la semaine de talk sur la chasse, la pêche, la conservation. Android, iPhone, Android Auto, Apple CarPlay, sur vos téléviseurs. Téléchargez l'application. Ça s'appelle Radio Crash. C'est votre radio. Là, il faut vraiment aller du côté de la pause. L'autre bord de la pause, on a Phil qui s'en vient nous rejoindre. Ah, moi, je Phil m'ennuie. Descotons. Bon, J'ai hâte de voir c'est quoi qu'il va nous T'entendais parler. marcher dans le corridor tantôt, s'en vient, là? Tu l'entends? Il est tout petit. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, notre fil de coton, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Là, tu as toute une mission, démystifier l'indémystifiable. Oui, en 6 minutes. En 6 minutes. Puis je te suggère d'y aller un peu comme l'information qu'on voit sur une boîte de lunettes de visée. Et évidemment, c'est du chinois pour beaucoup de monde. Les 3 chiffres, les illuminés, pas illuminés, Ah, ben, il y a grosseur de énormément tube. d'informations là-dedans, on s'entend. Là. Puis des fois, c'est dur de suivre. Bon, on s'en va vers quoi, puis tout ça. On y va-tu avec le grossissement, puis après Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, au départ, on dit « Hey, Martin, là, c'est un 3, 12, 50, un 4, 16, 44 que je prends, c'est quoi? » C'est quoi ces chiffres-là? Pour commencer, on va y aller vraiment avec les 2 premiers. Oui. Donc, par exemple, 3, 9, 2,510, 4, 16. Ces deux nombres-là, ces 2 chiffres-là, en fait, c'est vraiment la plage de grossissement, la plage de zoom. Donc, C'est ce qu'on voit ici, là. exactement. Donc, un télescope va commencer, par exemple, à 3 de grossissement pour grossir jusqu'à un maximum de 12 fois. C'est vraiment ça quand on parle des 2 premiers chiffres sur un télescope. Et ça va être important de les considérer parce que, dépendamment du type de chasse que je fais, par exemple, si je fais de la chasse à bonne distance, Oui. eh bien, je vais aller chercher, par exemple, un 5,25 ou Exactement. un 6,24 ou etc. Mais si mon arme, c'est une arme universelle et que je fais aussi, par exemple, de l'ours avec, d'aller vers un 1,5, un 2, un 2,5 comme premier chiffre peut être une très bonne La idée. chasse dans le bois, c'est sûr que ça prend pas un gros grossissement. Comme tu le dis, 3-9, là, écoute, c'est un standard, puis ça va super bien. Si ton scope commence à 5 puis tu vises un ours, tu vas te ramasser qu'une tache noire. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que tu vas voir. That's it, that's all. Fait que les grossissements, super importants. On va dire que, mettons, les genres de 3,10 qui sont ou 1,5, 1,59, 1,510 qui sont les premiers, aller jusque dans les classiques 6,24, 5,25 qui sont vraiment réservés plus à de la longue distance. Longue distance, chasse en champ, dans des espaces ouverts. Le 3e chiffre, Oui. il se situe sur le bout Oui. de l'appareil. Donc, 40, 44, 50, 56, c'est vraiment l'ouverture, le diamètre d'ouverture du bout de la Et on le voit, lunette là. de Si visée. on prend ces Exactement. deux-là ici, là, j'ai vraiment une différence d'ouverture entre les Exactement. deux. Donc, tu sais, on a un 40 mm d'ouverture versus un 56 mm chez le Zeiss Conquest V4. Si vous voulez la différence entre les deux, fermez-vous les yeux à moitié, puis après ça, rouvrez-les. Vous allez voir, vous allez voir plus clair. C'est la deuxième des choses, parce qu'on va y venir, regardez une lunette de visée comme ça. Puis dites-vous, c'est comme un entonnoir dans lequel vous glissez de l'eau. La grandeur de la quantité d'eau qui va rentrer en haut, puis l'étranglement jusqu'à la sortie ici, eh bien, c'est le même principe pour la lumière. Exactement. Plus ça, c'est gros, plus ça, c'est gros, plus il va sortir de lumière ici, Exactement. évidemment, parce qu'on ne l'étrangle pas. Et justement, ce tube-là, c'est un chiffre qu'on parle moins Ouais. souvent. Ça, c'est un 30 mm, Ça, celui-là ici. celui-là, c'est un 30 mm. 30 mm. Il existe 3 familles populaires. On a dans le 25, là, 1 pouce. Oui. Ensuite, on a du 30 mm. Il existe du 34 mm également. On en voit un petit peu moins. C'est surtout dans les télescopes, on va dire tactiques Oui. ou de longue distance. C'est là qu'on va vraiment y aller. Quand on veut un télescope de longue distance, n'hésitez pas à investir un petit peu plus parce que nécessairement, qualité des lentilles et tout ça fait que ça prend quand même un bon télescope pour voir clair à longue distance. Bien Et important. voilà, ça va vous permettre de déterminer ce qui se passe. Parce qu'encore là, fermez vos yeux pour essayer de regarder loin, c'est pas la bonne C'est affaire. pas facile. On veut grosse ouverture, un gros tube, une bonne pièce optique. Ensuite de ça, on a les fameuses tourettes. Oui. Ça aussi, c'est un gros casse-tête pour Oui. plusieurs, parce que ici, j'ai une tourette qui peut s'ajuster sur le champ. Exactement, une Ça sert à tourette qui quoi? est exposée. Donc, pour un chasseur qui veut faire du tir, un chasseur qui fait de la chasse à longue distance ou un tireur qui fait du tir, souvent, une tourette exposée, c'est plus le fun parce qu'on est capable d'adapter nos correctifs en temps réel. Oui. Ça, il faut savoir comment ça marche. C'est pas destiné à monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment... Mais apprendre à s'en servir, C'est le c'est fun. plaisant Oui, en tabarouette. définitivement. À
en comparé à ce qu'on est habitué de faire, ce qui est l'idéal pour monsieur, madame, tout le monde, des capuchons avec la tourette cachée comme ceci. Exactement. Ça, c'est plus adapté aux chasseurs standards, chasseurs normaux. Écoutez, moi, personnellement, c'est ça que j'utilise. Ça va super On bien. l'ajuste, on ferme ça, on se casse pas la tête Merci, avec bonsoir. ça. On va s'habituer aux graduations dans le réticule. Il y a aussi une autre tourelle sur le côté Ouais. qui peut contrôler deux choses. L'illumination du réticule Exactement. et la correction du parallaxe. Quand on dit lumineuse, parce que souvent, on est capable d'avoir soit la croix qui est complètement illuminée dans le télescope, ou sinon, c'est le petit point central qui est illuminé. Ça, souvent, c'est le fun, là, quand on a vraiment... C'est clair partout, puis on veut vraiment bien voir notre réticule. N'oubliez juste pas de vous traîner des batteries de spare. Ouais, de temps en temps, c'est important. Sinon, le deuxième, ce que tu pointes là, c'est vraiment le correcteur de parallaxe. Ce qui fait qu'à longue distance, puis je dis bien à longue distance, c'est là qu'on le remarque, ta croix est claire, ta voix super bien, puis ta cible à l'autre bout est embrouillée. Ou sinon, c'est l'inverse, c'est la cible qui est embrouillée et c'est la croix. Eh bien, ça, c'est le correcteur qui fait que ton réticule ainsi que ta cible vont être clairs, ne seront pas embrouillés. C'est gradé en termes de verges. verges, Donc, selon on la peut distance. approximativement le mettre, par exemple, à 50 verges ou 100 verges. Ouais. Ou tout simplement le tourner jusqu'à temps que ça devienne clair. Et ça fait une grosse différence dans la Définitivement. précision de tir. Testez-le si oui. vous ne le croyez pas. Faites un test avec un parallaxe non ajusté versus ajusté. Vous n'aurez pas le même tir. Maintenant, c'est sûr et certain que le polissage des lentilles, le vide d'argon ou le vide à d'autres types de gaz exotiques vont faire que les différentes lunettes de visée vont avoir des qualités et des prix qui vont être différents. Définitivement. Définitivement. Puis si tu veux en savoir plus, bien, la place à arrêter, comme d'habitude, quand tu s'en vas sur ton territoire, c'est dans un écoton. Il va t'aider là-dedans. Puis Ça va si nous faire c'est trop plaisir. casse-tête à l'installer, ils vont te l'installer ou te le faire Je suis pas installer. mal sûr que oui. Phil, un énorme merci. Nous autres, on se plaisir. quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, la magnifique région de Mastigouche. C'est pas que Mastigouche pêche à la truite mouchetée. On s'en va là, rester là. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Je prends mon Colorado, faire une coupe de kilomètres vers le nord. Les lignes bien stackées dans la boîte, faire le vide puis retrouver les vieux chums au camp. On est-tu bien dans le bois? Oui, puis en plus, écoute, on a la chance d'être du côté de la réserve faunique de Mastigouche dans le secteur Marcotte. Oui, oui. Puis tout de suite en arrivant, on nous attribue un lac. Ça, j'aime ça. Oui. On niaise pas. C'est un beau coin. On a fait un beau voyage. Il y a du beau paysage. En arrivant, bam, on a droit à un lac tout de suite en arrivant. Et ce qui est le fun, c'est que il y a des lacs qui sont comme réservés pour les arriver le soir. Oui, mais ça nous permet de prendre tout de suite des prises tout de suite en arrivant. Fait qu'on a le droit seulement à 2 captures. Oui, quand c'est le par soir personne. d'arrivée. Quand Exact. c'est le soir d'arrivée, Pour exactement. le soir d'arrivée. Puis après ça, ben écoute, le reste de la pêche s'en suivra. Puis ça marche par tirage au sort. Mais écoute, là, je pense qu'à soir, on devrait tout de suite se préparer. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, moi, je vais boire mon café avant. Après ça, le lac Cernay. OK, vendu. Ben, c'est beau. C'est vraiment beau pour vrai, là. Très, très beau. Solide. Hey, regarde-moi ça. Lac Cernay, réserve de Mastigouche. Un petit lac de fin de soirée. Et avec raison. Tu regardes le lac, là, on dirait que c'est juste sur le bord de se mettre à sauter partout. Mais c'est ça qu'on veut. Ah, on a amené nos cannes Reddington pour ça. Ah oui, au cas où, il faut être toujours prêt. Là, petite pêche de soirée, on embarque, on y va. Ah oui, ça va être beau. Oh oui. 2 truites maximum dans le lac ici. Il y a quand même un contrôle de population qui sait question de conserver une qualité de pêche. Oh, ça vraiment, je suis habillée, hein. Youhou! Eh oui. Ah, c'est des beau quand même. Beau ferrage, by the way. Oui. Joli. Juste sur le bord. Pas gros, mais ça va être très, très bon à manger. Foncé, hein? Oui, Regarde ça. très foncé. Très foncé. D'eau noir. Comme d'habitude, j'ai oublié ma chaîne, mais j'ai de la Runlock avec moi. Le gros avantage, c'est que tu as un nœud comme ça à tous les à peu près 4 pouces, là, gros maximum. Fait que je peux facilement aller rentrer ça
dans la truite puis me faire carrément une chaîne avec la Runlock qui nous sert à plein de choses, entre autres ça. Je vais juste aller passer ma Runlock dans la truite. Puis puisque j'ai des trous à la grandeur comme ça, bien, c'est super facile de venir barrer ma truite comme ça. Je peux venir tout simplement faire une chaîne aussi rapidement que ça. L'autre gros avantage, c'est que c'est lavable. Fait que ça ne sentira pas le caltar dans mon sac. On met ça dans la laveuse avec le reste, on sèche juste à basse température, puis bonsoir, j'ai une chaîne à poisson. Une autre application de la Runlock. Yeah! Pas trop long, hein? Ça fait une demi-heure qu'on est sur le lac maximum. Ouais, à peu près. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tu auras besoin d'appui? Non. Yep. Un autre de petites truites. Ils sont vraiment foncés, hein? Qu'est-ce que c'est encore? Très, très foncé. Mais les On couleurs voit sont vraiment vraiment comme belles. tu sais, la démarcation de la coloration gris sur le côté. Ouais, là. les halos sont écœurants. Vraiment, là. Solide. Ben écoute, je suis maintenant votre capitaine. Je ne peux plus pêcher. Hey, je vais vous faire pêcher. Sophie, monte-toi une canne. Tu l'as-tu? Ben, je pense que oui. Amène-nous ça. Ah oui, il y a un poisson après ça. On vient de tout y goûter. Yes! Hey, c'est le coin, hein? Ça a mordu tantôt ici, puis encore. Mon nom est Nathalie Perrault, je suis responsable du service à la clientèle à la réserve faunique Mastigouche. Je suis ici depuis 2022, mais je suis à la CEPAC depuis 2005. Ce qu'on peut trouver à la réserve faunique Mastigouche, c'est un grand territoire d'environ 1500 km². On a plus de 300 lacs qui sont très poissonneux en fait, qui sont répartis là, dans 8 secteurs d'hébergement. Donc, on a principalement l'Omble-Fontaine, on a le majestueux lac aux Sorciers dans lequel on peut pêcher de l'Omble-Fontaine, mais surtout de la Wananiche, très populaire au Québec. On a un petit peu de moulac, un petit peu d'achigan, puis de la grise. Ce qu'on retrouve principalement, c'est environ une cinquantaine de chalets. On a des chalets modiques, des chalets standards, puis on a aussi des prêts à camper étoiles qui ont la cote là, depuis quelques années. Et puis on a une nouveauté cette année, on va en bâtir 10 nouveaux au camping Saint-Bernard, ce qui va nous faire un total de 14 pour 2025. Les activités qu'on peut pratiquer, principalement la pêche, la chasse au petit gibier, au gros gibier. On peut aussi, quand on est en hébergement camping, venir faire la location de canots, kayaks, planche à pagaie. Secteur du lac des Îles, Shawinigan, on peut louer un ponton, autant pour la balade que pour la pêche. On a plusieurs activités là, qui peuvent se jumeler à un petit séjour, autant en villégiature qu'en camping. On aime beaucoup accommoder nos clients, autant les petites familles que les pêcheurs aguerris. On a plusieurs équipements qu'on peut louer, des moteurs, entre autres. On a des vestes de sauvetage, on peut acheter des permis aux accueils, on a des vers de terre, on a une petite boutique, un petit dépanneur. On peut se dépanner avec, mais on trouve quelques trucs. Donc, on essaie de trouver le plus de commodité possible là, pour rendre le séjour encore plus agréable. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ouais, bon matin de pêche. Oui, c'est le Huard qui nous accueille. C'est le fun, lac juste en face des chalets de même. Oui, c'est le lac Marcotte, tout juste en avant. C'est un beau grand lac, par exemple. Beau grand lac, belle structure, il y a quand même des belles descentes, des belles fosses, on va se le dire comme ça, de la profondeur en masse. C'est le fun parce qu'avec les cartes qu'ils nous laissent au camp, ici, le guide, bien, on est capable d'avoir vraiment les passes qui sont les plus payantes. Avec les cartes bathymétriques sur l'application Avenza qui sont fournies sur le plan de pêche, bien, on est capable de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'avec le sonore, on va pouvoir spotter vraiment les spots qui sont les plus payants. Mais d'ailleurs, il y en a qui avaient l'air d'avoir fait des belles récoltes. Oui, c'est pas pour rien que ici, c'est l'attribution des lacs, c'est par tirage au sort. Tout le monde applique sur le Marcotte, entre autres, puis le Ledoux, parce que c'est deux lacs qui, la moyenne est très, très bonne là-dedans. On va avoir pêché dans le passé, là, juste au bord de la passe, que je vois là au bout de mon nez. Là, ça va très bien. Mais comment on va aller faire un petit tour là matin? Bon, écoute, on te suit, c'est toi qui vas avoir le guide. Embarque, ma belle, on s'en va faire un tour.
on est arrivé, on est juste sur la pointe de la passe. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a profond ici, il y a 57 pieds d'eau. Je vais faire beaucoup de neutres pour nous laisser descendre. Là. Au mois d'août, la truite est collée dans le fond. Ben oui, puis avec les grosses chaleurs qu'on a eues, écoute, c'est sûr qu'on sentait que le thermoclim est quand même assez bas. Il se tient en dessous. Là. Oui, je le vois, là, puis il est quand même assez bas, le thermoclim. J'ai vu que tu t'es équipé avec du lourd quand même de ton bord. Ben, tu connais mon amour pour les bullies. Oui. Fait que du côté de Williams. Fait que j'y étais encore avec une bully, mais j'y étais cette fois-ci avec une coloration plus dans le doré. Fait que doré martelé avec un avançon d'à peu près 24 pouces, présentation du verre un peu plus naturelle. Ça devrait être bon. D'habitude, en tout cas, c'est un bon combo. Moi, tu connais mon amour pour les Lake Clear Wobblers. Ah oui, ça, c'est ça. On a chacun nos amours dans oui. Williams, hein? En début de saison, écoute, j'aime les utiliser parce que je fais de la surface sur le bord des lacs avec la truite qui sort de léthargie au printemps. Mais avec l'arrivée de la Deep, ça me permet de l'utiliser avec une vibration qui est différente, on va dire ça, parce que tout le monde descend des grosses cuillères dans le fond des lacs, mais c'est rare que la Lake Clear Wobbler se ramasse dans le fond des lacs. Fait qu'avec la Deep comme ça, puis Williams, hein, c'était vrai coating argent ou vrai coating or, ça reflète en masse. Oui. Bleu et rose. Ah, ben là, t'as été dans mes couleurs. Ah, mon Dieu, t'as osé le rose. Le rose à cette profondeur-là, bof, j'y crois un petit peu moins, mais le bleu, c'est la couleur qui continue d'être reflétée à ces profondeurs-là. Fait qu'on va se donner beaucoup de neutres, question de rester le plus au fond possible. On est rendu au mois d'août. Oui. Il a fait chaud, il y a eu beaucoup de pluie aussi. La truite est collée dans le fond. Oui. Fait qu'on va aller la taquiner dans le fond, qu'on va se donner beaucoup de neutres avec des petites accélérations. C'est souvent quand on reprend l'engrenage du moteur, donc on prend la marche avant, que ça vient attaquer. Fait que c'est une belle technique en même temps, mais surtout pour se donner de la profondeur mois d'août, là. Allez vous coller dans le fond. Au fond. Ah oui? Oui? J'ai juste lancé pour le fun, on était arrêtés. Le temps que Martin remette son verre. Bon, ben une autre belle petite truite. Et voilà. Viens. Métise le lac, matin. Ben oui. Correct, ça. Écoute, pourquoi pas? Moi, je suis en train de changer parce que ma dive va pas assez creux. Je m'en vais sur une bourrée comme toi. Ben oui, c'est correct, mais écoute, je peux te dire que ça a fait splouche, puis ça a fait homard. Ça a fait splouche, ça a fait... Hein? Oui. Belle petite truite ce matin déjà. Yes. Hey, les picots de couleur dessus sont vraiment beaux. Check. Non, c'est quoi? Oui. Le cas qui se zigonne. Oui. Ouais. C'est là? Oui. Yes! Ça voulait pas se faire pogner, ça, mes amis. Check-moi les coups de tête. Oh que oui! Il n'y a pas d'erreur, on est à 60 pieds. Wouh! C'est pas super gros, mais c'est vigoureux. Ça va? Oh oui! On est dans 20 pieds d'eau depuis tantôt, ça donne absolument rien. On est dans 60 pieds. Toc! Hey, j'ai rarement vu ça. T'as-tu vu ça? Tu sais, l'importance d'avoir une canne qui a une belle sensibilité pour vivre un beau combat, là. Oui. Ça ressemble à ça. À la chaloupe. Tu veux un chapise? Ben, je pense que oui, si on veut pas la perdre. Comme ça. Yep! Voilà! Ça, c'en est une belle, ça. Montre-moi ça. J'essaye. Ça va pas long, elle aime vraiment pas le bateau. Hey, c'en est une très belle à part de ça. Wouhou! Vraiment belle. Super! Ah, je suis donc bien contente. Hey, tu veux le beau spécimen? Hey, non, mais t'as-tu vu comment elle se débat? Ça n'a pas de bon Oh sens. oui. Mais elle est intense, mais calme-toi. Check-moi ça. Non, je suis jaloux. T'en veux une, moi aussi? Quelqu'un, s'il vous plaît? Hey, on venait de dire, ça marche pas ces lignes de train. On va traverser bord en bord du lac dans le 50-60 pieds. Voir s'il va se passer de quoi. On va se laisser descendre en masse. Le thermoclim est super beau. Bang! Et Mais voilà. c'est ce que ça fait une buoy aussi, hein? Ça nous permet d'aller chercher une belle profondeur. Puis Oui. si on part justement d'un haut fond, ou du moins d'une profondeur, on était autour de 18-20 pieds, c'est là-dedans qu'on se tenait. Là, on s'en va en profondeur. Si on donne assez de neutres, on est capable d'aller chercher vraiment plus basse puis d'aller sortir des super beaux spécimens. On venait de passer 62 pieds quand ça a fessé. Puis j'étais sur le neutre, là, fait qu'on descendait depuis un bon petit bout de temps. Ça faisait 3-4 minutes qu'on se faisait pousser par le vent à 0.2 000 à l'heure. Mais t'as-tu vu la couleur? Elle est dorée. Oui, Elle est vraiment belle. vraiment joli. You're feeling something you can't explain. You feel the blood is pumping faster in your veins. Don't know what's coming or what to say. Just got that feeling that you gotta attaque musique. get away. Il est ici. Oups! Hey! Ah, j'ai en manqué une. Tu vrai? Oui. Ah, un petit peu plus petite que celle de tantôt, mais écoute, encore un très beau spécimen. Your name out of this town.
l'a jeté. J'ai eu des attaques pendant que tu ferais. C'est vrai? Oui. Ah, là, elle commence à gigoter. Tu vois, elle se laissait porter par le tyran, mais là, elle a vu la chaloupe, elle l'a pas aimé. Et voilà! Hey! Gonna take your crown, wipe your name out of this town. Oh, it's too late to stop it now. In your bloodline, you'll see the red inside my eyes. They'll be burning till I put you in the ground. I'm gonna hunt you down. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Ce qui caractérise l'attribution des lacs à Mastigouche, c'est une attribution par tirage au sort quand il y a un gardien à proximité. Les chalets isolés, on va les attribuer à l'accueil à l'avance, mais quand on a un gardien, bien, il y a un événement à 7 h, à 19 h le soir. Les gens peuvent assister s'ils veulent. En fait, on les invite à aller assister au tirage. C'est un événement qui est très plaisant. Le gardien a son boulier, il va faire son tirage, il attribue les lacs. Ça permet d'échanger aussi. Les pêcheurs qui sont sortis de la journée, ils échangent sur leur pêche. Fait que ça fait un événement. Si les gens ne veulent pas être présents ou s'ils veulent prolonger leur pêche en soirée, on a un formulaire qu'ils peuvent laisser au gardien. Puis quand c'est leur tour, si leur boule sort, bien, on va aller dans le choix qui est sur le formulaire. Cette année, la grande particularité, c'est qu'on vient prolonger la saison de pêche jusqu'au 8 septembre. Donc, on a eu l'autorisation du ministère pour prolonger d'année en année. Bien, on prolonge une semaine à chaque année. Donc, 2025, on prolonge aussi. Fait on va pouvoir aller chercher une semaine de plus de pêche. On a aussi, on vient protéger la bande est de la réserve durant la chasse au gros gibier. Donc, autrefois, on avait 4 semaines de chasse. Maintenant, on en a 3. Puis durant ces 3 semaines-là, bien, la partie qui est au sud-est, donc le secteur Saint-Bernard, le secteur Shawinigan, qui vont être de toute beauté durant les couleurs. Ils vont être offerts seulement en villégiature pour les campeurs puis pour les villégiateurs en chalet dans le secteur Shawinigan. Le lac moyen. Ouais, le lac moyen, c'est ce qu'on a eu, c'est ce que notre gérant gardien. de secteur, hein? Notre gardien. Notre gardien de secteur nous a attribué. Ça a l'air qu'il a bien répondu dans les derniers jours. Oui. Lac quand même relativement simple à pêcher. C'est un gros bol à soupe. Il y a une structure, il est creux dans le milieu, puis il n'est pas creux sur le bord. Ce ton-chemin au travers de ça. Super calme ce matin. La truite, tu nourris pas en surface du tout le matin. On a amené une moucheuse pareille. Okay. La Reddington est prête. D'un fois que ça se met à sauter. On sait jamais. Faut toujours être prêt, hein? Fait qu'on embarque puis on va aller essayer ça, voir. Elle gosse. On la tape ma cuillère. On le voit sur la canne. Check. Là, je l'ai. Yes! Ça fait quoi? 2 minutes qu'on est sur le lac? À peine, Nick a même pas eu le temps de tout finir de se préparer pour petit. Ben non, j'avais des attaques. Moi, je pensais que j'avais descendu trop vite, puis j'étais dans le fond. Je venais juste de descendre, c'est quasiment pas logique. Puis là, bang! Avec lac moyen, c'est pas si moyen que ça. Non, c'est pas moyen. Une belle petite truite. Elle a attaqué sa cuillère, hein? Ah oui. Oui, bien honnêtement, elles sont très actives. Puis elle a vraiment attaqué sur la cuillère. Puis tu sais, c'est là où c'est l'avantage d'avoir une belle canne, qui a une belle sensibilité. Comme là, tu sais, j'ai une Shimano Clarus. Honnêtement, tu sais, regardez, j'ai été capable de la ferrer juste sur le bout de la babine, au point où là, elle a gigoté, puis il y a quasiment sur le point de se décrocher. Mais vraiment, super beau ferrage, puis ça nous permet de le sentir. Et voilà, elle est décrochée. Donc, ça nous permet de le sentir, puis d'avoir justement cette action-là. Quand ils viennent taper sa cuillère, puis qu'ils viennent jouer avec, on est capable de le sentir, puis d'être prêt justement à la prochaine attaque lorsqu'ils vont se diriger sur le verre qui est juste en arrière de la cuillère. J'ai une truite, moi aussi, là. Yes! Ah! Oui! Hey, j'étais presque arrêté, hein? Ben, quasiment, mais hey! Regarde comment elle est Juste sur le belle! bord ici. Ben Tu oui, vois, c'était vraiment belle, pour vrai, là. Fait que le lac moyen, réserve faunique CEPAC Mastigouche. C'est pas moyen. C'est pas moyen. Ça répond en tabarouette. Ça fait, écoute,
On était sur le lac, là, en train de descendre nos lignes. Tac, ça s'est mis à cogner tout de suite. 2 minutes, tu avais ta première truite. 5 minutes plus tard, tu étais encore en train de mettre ton verre, puis on sort ça. Hey, c'est un beau format. Le genre de lac pour amener les enfants. Un petit peu plus loin des chalets, on va se le dire, peut-être à 30 minutes? Oui, c'est 30 ça. minutes des chalets? Ouais. Ça vaut la peine, 30 minutes des chalets. Là. Emmène les enfants dans le chalet, puis ça crie, c'est sûr. OK. Drette là, live là. Mais voyons, Ah, c'est n'importe quoi! tu traînes sur le bord, là. Check. puis- Check, comment elle veut. Je vais remarquer, je suis encore en train de mettre mon verre la dernière. Ben oui, toi. Ben oui, un beau combat juste sur le bord. Tiens, toi, Je suis parfait encore pour en la train de mettre caméra. mon verre. Elle est venue la chercher en surface parce qu'en fait, je laissais ma cuillère pendre avec le verre en surface, puis on l'a vu arriver carrément. En même temps, regarde, moi, c'est le même, je les monte mes verres à ça. Ben, Vraiment écoute, sur l'ambre comme ça, là. C'est ce que je fais moi aussi, puis je pense que la présentation est plus naturelle. Hein? Bien, d'un, de deux, moi, c'est surtout le fait que le verre, il tourne pas. Je me ramasse pas avec un bas de ligne qui est tout torpillé long de même en arrière de la c'est cuillère ça. pendant que je traîne, je m'en rends pas compte. Je monte vraiment sur l'ambre de même, c'est comme parfait. Ben moi, ce que j'aime aussi, c'est que quand ils viennent, comme là, des fois, ils vont, surtout quand il a fait chaud, ils vont aller comme juste picosser sur le bout, tu sais, du verre. Mais là, ils partiront pas avec un bout du verre pour Non. finalement revenir. Ils sont obligés d'aller vraiment bêter dessus, donc automatiquement, ils vont aller s'accrocher à l'hameçon. Parce que quand tu fais une chic, ils prennent des grosses bouchées tout le tour de l'hameçon, Ben, puis ils c'est partent ça. avec ton verre, ils le Ils déchiquettent. sont beaucoup plus durs à ferrer, tandis que faire ça comme ça prend une couple de minutes de plus quand on installe notre beurre, mais ça vaut la peine. OK. Oh, tabarnak. Hé! Tu sais, quand la canne, elle plie un petit peu, là, Oh oui? ça, c'est le fun. Ah oui. Ah, c'est une belle. Tu le pises-tu? Pour être sûr qu'on la Oui, perde attends pas? un petit peu. T'es-tu capable? Oui. Yep, t'es tutu. J'amène vers toi, là. Yeah! Hey! Elle se sauve! Elle est belle. Oh, wow! Check ça, comment est-ce qu'elle est rouge. Elle est débile, pour vrai, là. Wow! Belle couleur, belle grosseur, combative. Écoute, lac moyen, moi, j'ai rien à dire. Oui, hein? Check ça! Une suiveuse. Hein? Ah oui. Oh. Oui! Yeah! La voilà! Je vais nous arrêter le temps de toute façon que t'accroches la tienne. Oui. On n'a pas bien gros le temps de remettre des verres d'accrocher nos truites, hein? Non. Super. C'est. Youhou! Et voilà. Voilà. Et ça peut être super intéressant des fois de regarder le contenu stomacal des espèces qu'on pêche, hein, des poissons, surtout les gros prédateurs. C'est super le fun de voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Les truites sont surprenantes. On aura vu des fois des mulots dans l'estomac des truites, des grosses truites qui sont sur le bord de l'eau, évidemment, toutes sortes de grenouilles et tout ça. Des fois, ils nous font un cadeau. Ils nous crachent un peu le contenu de leur estomac. Ça nous donne une indication sur avec quoi pêcher. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, assez particulier, une salamandre. Une salamandre. Ça, c'est la tu sais. première fois que je le vois, moi. Ben, tu sais, j'avoue que les salamandres vont souvent être sur le bord de l'eau. Puis, tu sais, on est dans une grosse période d'éclosion d'insectes présentement au mois d'août. Fait que probablement qu'ils sont allés se nourrir là aussi. Oui. Ce qui fait que, est-ce qu'elle a trébuché? Est-ce que carrément elle était sur le bord d'une roche? Puis, c'est simplement la truite qui est venue comme splasher sur le bord? Parce que c'est une des techniques, notamment des truites. Là. Oui. Ils vont aller justement les éclabousser pour qu'ils perdent pied. Puis, une fois qu'ils sont dans l'eau. Comme pour les mulots. Exactement. Puis là, ils vont les prendre. Puis, tu sais, on le voit qu'elle l'a avalé aussi tout rond parce que la salamandre est entière. Elle a... On sait qu'ils en mangent, mais d'en voir une nous la recracher les mains de même, là, ça, c'est particulier. Oui, c'est impressionnant. Yeah, oh my lord, watch me sway. Darkness falls and we all pray. Hope we fall. Tout juste en avant du débarcadère. Rien de moins. Elle est un petit peu plus petite, celle-là, je crois. Viens, ah, vas-y, celle-là. Super le fun. Écoute, ça répond au bout. Je viens à peine de mettre ma ligne à l'eau. J'ai même pas eu le temps de me rendre au fond encore. Down to the river, down to the river. Oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, far. Il y en a encore une. Ah oui, vite. C'est là? Oui. J'en ai une qui me gosse, ça va faire une minute, là. Il là là! Ah ouais? Ça a du poids, ça? Ben, écoute, je sais pas si elle a du poids, mais elle a du... Tu m'as volé ma truite. Tu penses? Oui. Et voilà. Tiens. Je t'amène ça. Super. Daddy taught me how to give. Both of them had their own sins. Down to the river. C'est bon. Là? Oui.
Regarde-moi ça. Ah oui. Yeehaw! C'est tellement plaisant, c'est combatif. Et là là, on va embarquer ça dans la chaloupe. Et voilà. Il est belle. ici. Ouais. Oh! La limite, ça appuie, hein? Ben oui, je te limite ça appuie, honnêtement. Non, super belle truite. Fish on! Hey, c'est épouvantable comment que c'est. On est au mois d'août, tabarouette. Oui, c'est ça. Le mois d'août, ça répond pas de même. Mais check la allée, check la canne. Tu sais, il y a des forfaits. Check la canne. Ben oui! Puis, tu sais, il y a des forfaits même de pêche à la journée si vous êtes dans le secteur, si vous voulez pouvoir, tu sais, Oh, justement oui. en profiter. Fait que pourquoi pas? Des belles pêches comme ça en vaut la peine. Hop! Et voilà. Mon filet n'était même pas déployé. Merci. CEPAC Mastigouche, honnêtement, c'est gage d'un fichu de beau séjour. La pêche ici est incroyable. Il y a beaucoup de lacs dans la place. Mais oui, écoute, c'est plus de 1500 km² de territoire. C'est quand même impressionnant, la réserve faunique de Mastigouche. Puis il y a des lacs pour tous les goûts, là. Ben, c'est ici, entre autres, que je trouve le mythique lac sorcier, disponible strictement qu'au tirage au sort, parce qu'on peut pêcher de la ouananiche. Mais sinon, la truite mouchetée est abondante, très abondante. Les autres activités sur le terrain, il y a de la chasse? Bien, écoute, il y a de la chasse, c'est sûr et certain. Il y a de la randonnée, il y a des sentiers pédestres, il y a des activités où on peut louer des kayaks, des paddleboards. Il y a plein d'activités qu'on peut faire ici. Plan d'hébergement multiple. Nous, on est dans le chalet modique, Oui. qui est très économique cette semaine, mais qui accommode très bien 4 personnes, 4 à 5 personnes facilement. Il y a beaucoup d'autres plans d'hébergement sur place. À Mastigouche, on y vient pour la nature, on y vient pour les oiseaux, on y vient pour tout, bien au-delà de la chasse puis de la pêche. Oui, mais écoute, ça donne ça. Ouais. Si j'avais à dire une chose sur la réserve faunique Mastigouche, c'est « wow ». C'est tout ce que je dirais. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous savez, Aventure Chasse-Pêche, on a toujours travaillé avec le partenaire qui est Air Médic pour des raisons évidentes, puisque on est en territoire éloigné, puis tout peut se passer. Puis j'entends trop souvent dire « Ouais, mais moi, je fais attention. Ouais, il y a d'autres utilisateurs dans le bois aussi. Des fois, c'est pas juste toi, c'est comme sur la route. » Et puis aujourd'hui, on a demandé à Air Médic de revenir nous voir, mais on nous parlait de ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, parce qu'il y a des choses que moi, le premier, je ne savais pas. Alors, avec nous, on a Raphaël et Fabienne d'Air Médic. Ça va bien, vous deux? Ben oui, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Raphaël, on va revenir en fin d'entrevue pour parler un petit peu de comment on peut s'abonner à Air Médic, comment on peut se protéger avec Air Médic. Mais là, je veux profiter du fait qu'on a Fabienne avec nous, qui est infirmier de vol. Et ça ne veut pas dire n'importe quoi. D'avoir un infirmier présent sur les lieux d'intervention, ça veut dire que je peux automatiquement dépasser les capacités d'intervention d'un paramédic. Je peux aller plus loin avec l'appui de ton médecin de ton médecin de garde, mais plus loin jusque où? Plus loin jusque où est-ce que moi, ça va me concerner si je suis au sol et blessé? Que peux-tu faire de plus pour moi? Exactement. Enfin, j'aimerais souligner que c'est vraiment complémentaire au paramédic, mais comme infirmier de vol, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'avec mon médecin de garde, je vais pouvoir avoir des prescriptions médicales de médicaments intraveineux. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui tombe dans le mirador, qui se fracture un os, 2 os, plusieurs os, peu importe, mais qui a de la douleur, bien, une fois que j'arrive sur place, après une évaluation complète, je vais pouvoir lui installer un cathéter intraveineux puis lui administrer, par exemple, de la morphine ou du fentanyl pour soulager sa douleur afin de le mobiliser puis de le transporter jusqu'à l'hélicoptère. Fait que ça, c'est un exemple qu'on peut donner, par exemple. Dans les autres exemples, on peut aller installer, par exemple, des électrocardiogrammes 12 dérivations comme les paramédics, mais en plus de ça, on va pouvoir analyser puis commencer à traiter le patient s'il présente une affection quelconque comme de l'arythmie. Parce qu'avec nous, on a des médicaments intraveineux pour faire de la réanimation cardio-respiratoire, mais tout ce qui est médicaments antiarythmiques, par exemple, donc des médicaments pour le cœur, quand le cœur, par exemple, il ne fonctionne pas correctement, on peut aller donner toute cette médication-là qui n'est pas tout le temps disponible en préhospitalier au Québec, malheureusement. Donc, ta présence dans l'hélicoptère peut créer une nette différence et le paramédic a plus que toute son
importance puisque c'est aussi ton support dans l'intervention. Mais ta présence dans le vol peut faire la différence sur le potentiel de survie, par exemple, en cas d'un trauma grave, puisque le niveau de connaissance que tu as et la permissivité de tes actes de type médicaux sont beaucoup plus élevés, si on veut, que si on serait simplement qu'avec un paramédic. Là, la différence, je peux revenir à la maison alors que je ne serais pas revenu à la maison si je fais affaire avec des gens qui ne sont que paramédics dans leur entreprise. Je dirais que c'est différent, mais oui, effectivement, ça ajoute vraiment une valeur ajoutée à l'intervention. Dans les autres interventions d'urgence qu'on peut pratiquer, par exemple, on est équipé avec des dispositifs pour installer des intra-osseuses qu'on appelle, fait qu'un accès directement dans l'os, chose qu'on n'a pas, par exemple, dans nos ambulances au Québec. On peut également, au niveau du moniteur cardiaque défibrillateur, on peut installer ce qu'on appelle un pace externe. Donc, on peut aller cardioverser des patients ou faire comme un pacemaker, mais externe, si le cœur, il y a des problèmes. Donc, c'est vraiment stimuler de manière cardiaque. Exactement, c'est une stimulation cardiaque pour, par exemple, une personne qui souffrirait de bradycardie importante, donc un cœur qui bat beaucoup trop lentement. On peut aller faire comme un pacemaker externe. Exactement, c'est de la stimulation. On peut également, ça, les paramédics le font aussi, mais on peut installer des dispositifs supraglottiques pour intuber les patients. Donc, c'est pour leur permettre de les aider à respirer quand ils présentent une grosse détresse respiratoire, par exemple. Puis, je voudrais que c'est pas mal l'ensemble des actes qu'on peut être amené à faire en plus du paramédic, mais leur expertise est tout aussi importante pour nous. Les deux se doivent d'être sur place. Exactement. Le fait est que de savoir que lorsque je suis membre de Air Médic, on peut prendre soin de moi à ce point. C'est pas un taxi hors route, Air Médic. C'est si vous êtes en trauma sévère, ils ont vraiment les capacités et ils vont le faire, peuvent vous stabiliser de manière suffisante à sauver votre vie, pas juste vous transporter, puis pas juste parce que vous faites de l'hypothermie. Là. Le gros sac que vous voyez là, ils l'ont sur leur dos, puis même s'il y a 2 kilomètres à faire, on met des raquettes, puis on y va. Ils vont aller vous chercher et ils ont le personnel soignant qualifié avec un support médical à distance qui leur permettent, par des prescriptions, de vraiment faire du traitement. Maintenant, une autre chose, Raphaël, vous êtes rendu que vous pouvez voler carrément de nuit. Bien oui, depuis 2016, en fait, on peut opérer autant de jour que de nuit avec l'accréditation pour les lunettes de vision nocturne. Donc, que vous nous appeliez à 8 h le matin, à 5 h le soir ou à minuit, on y va, là. Avec les forces armées puis les services de police, vous êtes pas mal les seuls qui peuvent voler de nuit comme ça, là. On est les seuls, en effet. Exactement. Mais là, la question la plus importante, c'est-tu facile de rentrer membre de Air Médic? Comment je m'y prends pour avoir la petite carte qui peut peut-être sauver ma vie, là? Ah oui, c'est très facile. Donc, vous pouvez aller sur notre site Web, vous pouvez nous appeler au service à la clientèle. On a 3 types de protection, donc la annuelle, la saisonnière d'une durée de 3 mois, la 10 jours, donc la temporaire. Vous allez directement sur notre site Web, vous achetez votre protection et vous êtes membre d'Air Médic, ce qui fait en sorte que si vous avez besoin d'une évacuation, vous nous appelez. On a une centrale qui fonctionne comme le 911, puis on vole à votre secours sans frais. Informez-vous aussi, de plus en plus de pourvoiries sont membres Air Médic. Ça devrait faire partie de vos critères de recherche, d'ailleurs, quand vous bouquez pour une pourvoirie. Fabienne, rappelle, je vous remercie infiniment. Merci. Vous autres, je vous garde là, l'autre bord de la pause. Je vous amène les fameuses Cadex. Vous vouliez revoir le fabricant canadien québécois Cadex, l'autre bord de la pause. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Surtout de ce temps-ci, on le sait à quel point les produits québécois, c'est hyper important. Martin s'est dit, pourquoi ne pas reparler d'un fabricant québécois d'armes à feu, Cadex? Oui, puis un Québécois qui, je le disais en introduction, a fait rayonner Québec à la grandeur du monde. C'est l'ancien fabricant de Casabessic, des casques de protection et plusieurs choses en plastique injecté qui, un jour, soumissionnent sur un contrat des Forces armées et qui, bam, à partir de là, commence à développer, à rentrer des CNC. On a vu même des stations robotisées lorsqu'on a
visiter l'usine là-bas, à la fine pointe de la technologie dans l'armement. Et on aura toujours connu et reconnu Cadex de parce que les forces armées des différents pays auront à nous dire, comme compte-rendu à l'utilisation de ces armes-là, donc des mécanismes qui sont reconnus à la grandeur de la planète, qu'on parle du Tremor, des .50 BMG, qu'on parle des CDX 40, 50. Ils ont fait énormément de plateformes. La CDX R7 qu'on a devant nous autres, ça, c'est mon arme personnelle à moi. Pour le tir, évidemment, c'est pas une arme de chasse, mais on a eu le génie de prendre cette technologie militaire-là, donc amener aux normes militaires de A à Z et amener ça dans un châssis de chasse. Alors, ce que vous voyez en avant, c'est la Sheepdog, la CDX R7. Celle-là est en 308. Alors, on va y reconnaître dans ce cas-ci un châssis qui est vraiment un châssis de tir entièrement ajustable, pommable, avec un canon plus lourd un peu. C'est pas un canon plein lourd, mais c'est un canon lourd, accessoirisé dans ce sens-là, en 308. Mais le cœur de la machine, le clone de C100 qui est dans le milieu, l'action de Cadex ici, la CDX R7, on l'a sorti de là, on est venu déposer dans des châssis ou dans des bâtis comme ça pour la chasse en 2 versions. Oui, là, tu as 2 versions. C'est justement, c'est pas la même. Là. Non, c'est pas la même. Mais en tout point, à l'exception du canon, en fait. OK. À l'exception du canon. Parce que dans les 2 cas, si on la regarde de fond en comble, celle-là ici, c'est celle qu'on appelle la Sporter. Et celle-là, c'est la Carbon. Oui. Carbon ou Carbine? Carbon. La Carbon, parce que c'est de l'abréviation. Hein. C'est RBN. Donc, vous dites Carbon ou Carbine comme vous voulez. Un temps Carbon, c'est là. Tu sais, CDX R7, on retrouve la même action, le même receiver, la même culasse, configuré un peu différemment. On a un pommeau qui est vraiment adapté à la chasse dans ce cas-ci, versus les gros pommeaux de tir, si on le veut. Mais on va avoir le même type de course, le même type de fluidité, le même type de bâti au niveau de l'action qui, au départ, démarque énormément cette arme-là. Hein? C'est vraiment le cœur de l'arme. Puis tout de suite au-dessus, on va remarquer que c'est livré avec une Picatinny. On a 2 choix de Picatinny, soit dans le 30 ou encore dans le 20 MOA. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a déjà une petite inclinaison vers l'avant qui vont réduire le cône optique à l'avant, là où se croise la ligne de la trajectoire de la balle et la ligne de la trajectoire de votre lunette de visée. Donc, à 20 ou à 30 MOA, dépendamment de la configuration que vous voulez avoir. Maintenant, si on regarde le reste du bâti de ces carabines-là et l'ingéniosité qu'il y a derrière ça, première des choses, fini VLC à la grandeur. Donc, on a vraiment un fini qui est très, très, très solide. Les colorations qui sont disponibles là-dedans, là, c'est fou. C'est de l'infini. Les insertions, au niveau de l'ajouement, on a une belle insertion très confortable, on a une belle souplesse. Et évidemment, on a un pad anti-recul qui est à la hauteur des technologies de Cadex. Les insertions en caoutchouc sont de vraies insertions de caoutchouc. Donc, à l'arrière et à l'avant sur le fût ici, on va vraiment avoir une prise en main, une préhension, même main mouillée avec des gants qui va être nettement supérieure. Oui. Il faudrait ouvrir l'arme, vraiment la déconstruire complètement pour comprendre la suite, mais je vous explique rapidement. Première des choses, les bedding blocks. Donc, quand on fait un bedding sur une carabine, on veut vraiment asseoir solidement l'action dans la crosse. Bien, ici, il y a des bedding blocks en aluminium à l'arrière qui viennent vraiment s'imbriquer dans la crosse et à l'avant, qui viennent asseoir tout le mécanisme de manière parfaitement fixe. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire de bedding sur une arme comme celle-là de surcroît. Ensuite de ça, le recoil log, c'est pas une affaire d'enfant, là. Un beau, gros recoil log excessivement solide. Canon, encore là, du côté, si on parle de la version Sporter, donc canon, si on veut un canon Sporter, dans ce qu'on est habitué, évidemment. Au bout, on va retrouver un frein de bouche de type chasse, mais encore là, conception Cadex, hein, quelque chose de complètement différent. Si vous voyez, là, avec ma peau, vous voyez un petit peu plus les trous, là. Les trous sont répartition des gaz qui est un petit peu différente. Exactement, différente. Si on va maintenant au niveau de la mise à feu, si on va au niveau de la détente, c'est le DLX Evo. C'est un straight shoe, dans le fond, c'est un straight ride qui est single action ou double action, dépendamment de ce que l'utilisateur... Il va être double action au départ, mais l'utilisateur, en un claquement de doigts, peut prendre l'option single action ou leur virer single action facilement. Donc, ou 2 coups. Donc, on a comme une espèce de pré-détente. Si on le veut, oui. C'est hyper possible rapide. de le faire. Ajustable de 1,5 à 2,5 livres en un claquement de doigts. C'est une de mes détentes
favorite sur le marché, même dans les gros aftermarket d'autres pays. Honnêtement, tu sais, Cadex vend des armes comme ça, mais vend des pièces détachées aussi. Là. Vous voulez vous surprendre là, avec une qualité au niveau de la détente, là, allez magasiner les pièces du côté de Cadex. Vous allez voir, entre autres, sur la Cheap Dog qui est en avant, les montures de scope, c'est les montures de scope les plus solides que j'ai vues sur le marché. C'est disponible comme ça séparément chez Cadex. Les triggers, donc la partie détente, c'est aussi disponible comme ça chez Cadex pour mettre sur d'autres montres. Surtout si vous avez un clone de 700, c'est directement. Donc, sans carbone, avec carbone, ici, Canon Bartline. Oui. Donc, top state of the art sur la coche. Ah oui, vraiment, les deux vraiment. versions dans les coloris là, infini-décimales et une qualité grade militaire pour la chasse. Et vous êtes en mesure aussi de la personnaliser. Si vous faites un appel chez Cadex, vous avez des besoins particuliers, ils sont en mesure de la personnaliser aussi selon vos besoins. Sinon, on est en mesure de retrouver ces armes de chasse-là dans les différents marchands. Oui, sinon les marchands peuvent demander à Cadex directement de passer vos commandes. Là, c'est tout pour ce soir. Je sais, c'est tout pour ce soir et devine quoi? Ça a été vite. Vous allez être obligé d'être là la semaine prochaine parce qu'il y a encore plein de choses à voir Puis dans on manque l'aventure de temps pour vous le chasse-pêche. dire. Fait que la semaine prochaine. Salut tout le monde! Ça me ramène à la saison des feux de camp.